ce matin encore. Papa, parle-nous encore. Dis Seigneur, parle-moi. Je veux que cette parole me localise. Nous voulons, Seigneur, être localisés, être touchés par ta Que la parole a été localisée. Que cette parole soit pour nous ce matin. Que cette parole, Seigneur, libère plus dans notre vie. Je veux que tu ne sortes pas comme tu es entré. Nous ne voulons pas sortir, Père, comme nous sommes entrés. Tout ce que tu as mené comme fardeau, tu vas déposer ça ici et tu vas sortir. Merci Jésus de prendre nos fardeaux, Père. Il a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Amen. Il connaît que tu es chargé. Il connaît que tu es dépassé. Mais la parole de ce matin va te décharger. Amen. Il va prendre ton fardeau. Amen. Il va prendre ton souci. Amen. Il va prendre tes larmes. Amen. Il va prendre tout ce que tu as mené comme fardeau. Amen. Il va te transmettre la joie. Amen. Tu vas sortir ici avec joie. Amen. Tu vas sortir ici avec espoir. Amen. Tu vas sortir ici avec la connaissance. Amen. Tu vas sortir ici avec la force. Amen. Dieu va te donner la force. Amen. Dieu va te donner la force. Amen. Il va te donner encore l'espoir de vivre. Amen. Ce n'est pas encore fini. Amen. Tant que Dieu est vivant, l'espoir est là. Amen. L'espoir est là. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. 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 Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Parce que le chien qui est vivant peut faire quelque chose. Amen. Mais le lion, il était costaud. Mais quand il est mort, il ne peut rien faire. Tant que tu es encore vivant, il y a l'espoir. Amen. Personne ne va arrêter la destinée de Dieu dans ta vie. Amen. Parce que tu es l'enfant de la promesse. Amen. Même si les gens te pointent du doigt, laisse-les, ils ne connaissent pas ce qui est caché en toi. Amen. Ils ne connaissent pas ta relation cachée avec Dieu. Amen. C'est Dieu qui connaît votre relation, votre et il fera. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Shalom. Vous pouvez vous asseoir. Les trousseaux de clés. J'ai l'habitude de mettre ici pour empêcher le vent. Le thème de ce matin, le silence de Dieu, c'est la salle d'attente pour le temps favorable. Le silence de Dieu, c'est la salle d'attente. C'est la salle d'attente pour le temps favorable. Donc, c'est-à-dire, s'il y a un silence, tu as remarqué que je prie, mais je vois comme si Dieu ne me répond pas. Il t'a laissé dans la salle d'attente. Il voit. Il connaît quand le problème a commencé, mais il t'a laissé dans la salle d'attente pour que tu attends le temps favorable de Dieu. Quand le temps favorable de Dieu va sonner, même moi qui est ton pasteur, je ne peux pas arrêter Dieu. C'est-à-dire, il te laisse le temps. Il voit comment tu souffres. Il voit comment tu pleures. Il voit comment tu as des difficultés. Il est là, il voit. Il t'a laissé dans la salle d'attente. Reste là dans quelques minutes. Tu vas prendre l'envol. Dans quelques minutes, tu vas monter comme l'air. Dans quelques minutes, il va faire. C'est ça mon thème de ce matin. C'est ça. Le silence de Dieu, c'est la salle d'attente pour le temps favorable. Donc le silence de Dieu veut dire, tu es dans la salle d'attente. Tu es en train d'attendre la réponse de Dieu, la faveur de Dieu. Et le jour où il va décider, même le diable va accepter ce que Dieu a décidé pour ta vie. Et ça sera comme un rêve. Tu seras étonné.
C'est ça qu'on appelle un miracle. Nous allons prendre Jean chapitre 11, le verset 11 jusqu'à 16. Jean chapitre 11, le verset 11 jusqu'à 16. Lecteurs, soyez prêts. Je vais lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 11. Le verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit, il dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin de vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas. Je me réjouis, excusez-moi, de ce que je n'étais pas là. Jésus se réjouit du fait qu'il n'était pas là quand Lazare est mort, quand Lazare était malade. Mais allons vers lui, sur quoi Thomas appelé dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Père, bénis ta parole, bénis au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Vous pouvez vous asseoir. Au verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sait déjà. La sœur du mort lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je veux que tu gardes cette parole. Je te rends grâce. Je sais que tu m'as exaucé. Cette parole veut dire, quand Lazare était malade, Jésus savait. On lui appelait que Lazare est malade. Il était silencieux. Ils ont insisté. Jésus continue à faire son travail. Et après le message arrive que Jésus, Lazare est mort. Il dit aux disciples, Lazare n'est pas mort. Lazare est mort. Les disciples ont dit, mais comment? On nous a dit que Lazare est mort. Toi tu dis, il dort. Mais à cause de votre manque de foi, ok, d'accord, Lazare est mort. Parce que Dieu savait que je suis le Dieu qui guérit. Je suis aussi la résurrection. À Dieu, il n'y a pas de retard. Lazare était dans la salle d'attente. Il attendait la faveur de Dieu. Il attendait la bénédiction de Dieu. Il attendait la voix de Dieu. Et quand Dieu est arrivé sur place, il a
a dit ôter la pierre. Quand on a ôté la pierre, Dieu a levé, Jésus a levé les yeux au ciel. Il a dit au Père, il dit, je sais que tu me rends toujours, tu m'exauces toujours. C'est pour dire pour Jésus, Lazare était déjà sorti du tombeau. Lazare était déjà ressuscité. Parce qu'il a dit, je sais que tu m'exauces toujours. C'est à cause de ça que je suis venu en retard. Parce que je sais que tu m'exauces toujours. C'est à cause de ça que j'étais silencieux pour les problèmes de Chantal. C'est à cause de ça que j'étais silencieux pour les problèmes de cette femme. Parce que je sais que tu m'exauces toujours. C'est ça la foi que Jésus te communique. Tu regardes le problème. Tu regardes la dimension des maladies. Tu regardes ce que le médecin a déclaré pour toi. Tu lèves la main droite et tu dis, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. La maladie là n'est pas pour ma mort, mais c'est pour ta gloire. Je dois témoigner. Tu es dans la salle d'attente. Jésus a rendu grâce parce que Dieu exauce toujours. 4 jours, cet homme est resté mort. Il sentait déjà. Il dit, Lazare, dors. Et quand il est venu appeler une personne qui dormait, pas une personne qui est morte. Parce que quand il s'est levé, devant le tombeau de Lazare, il a dit, Lazare, sors. Même quand nous réveillons quelqu'un qui dort, nous insistons. Réveille-toi, 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 va à l'école. Mais lui, il est venu miraculeusement. Il a appelé miraculeusement. Lazare, sors. Je crois que c'est là où les disciples ont compris que oui, il avait raison, Lazare dormait. Il n'était pas mort. Malgré il sent, malgré il prie, il sent mauvais. Il est pris. Mais il dort. Et je suis venu te dire ce matin, le problème qui te fait pleurer là, ce n'est pas pour t'amener à la mort. Mais Dieu voit ces problèmes comme si le problème là est en train de dormir. Il va venir pour réveiller ces problèmes. Il va venir pour réveiller le dossier que tu as déposé quelque part. Le dossier là n'est pas mort. Toi tu crois qu'on t'a oublié, mais Dieu ne t'a pas oublié. Il va appeler le dossier de sortir et on va t'appeler. L'année n'est pas encore finie. Il y a le temps de prolongation pour que Dieu a été préparé pour toi. Le monde ne vous enseigne pas. Tout ce temps, Dieu était silencieux. Donc c'est pour te dire le silence de Dieu. Dieu, ton problème est dans le laboratoire de Dieu. Dieu est en train de travailler ça. Laboratoire. Tu es au labo. La maladie que tu as, c'est au labo. Quand tu prends le sang, tu laisses au labo. Laisse les gens travailler et les laborantins ou laborantines vont t'appeler pour te dire que voilà les résultats. Amen. Toi aussi, tu as déposé la maladie là au laboratoire. Amen. Tu as déposé le dossier que tu as laissé quelque part, le problème des dossiers là au laboratoire. Tu as déposé les problèmes de ton mariage au laboratoire, de ton foyer au laboratoire, de célibat au laboratoire. Laisse, Dieu est en train de faire. Les laborantins, c'est Jésus lui-même. Il va t'appeler pour te donner les résultats. Il ne faut pas que ton cœur bat. Parce que les résultats de Dieu donnent toujours la joie. Il y a une joie que Dieu est en train de préparer pour toi. Dis amen. Il y a quelque chose de bon. Donc, le silence de Dieu veut dire tu es au laboratoire de Dieu. C'est pourquoi je dis tu ne vas pas sortir comme tu es rentré dans ce lieu au nom de Jésus. Amen. Donc, Lazare attendait le temps favorable de Dieu. Toi aussi,
Le silence là, tu es en train d'attendre le temps favorable de Dieu. Et je veux que le Dieu que j'ai pris te donne le discernement de discerner le temps de Dieu. Parce qu'il y a d'autres problèmes qui arrivent. Dieu est silencieux parce qu'il veut que son temps soit fixé pour accomplir ce qu'il a à faire pour ta vie. Mais des fois, nous ne connaissons pas. Nous ne savons pas que le silence de Dieu, c'est la salle d'attente pour le temps favorable de ma vie. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce que je parle. Quand le temps favorable de Dieu arrive, personne ne va éteindre ça. Personne, j'ai dit personne. Si Dieu lui-même dit mon temps est arrivé, j'ai dit personne ne va éteindre au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi je déclare ton moment favorable est arrivé au nom de Jésus. Amen. Ton moment favorable est là au nom de Jésus. Amen. Ce que Dieu va faire dans ta vie, tu vas impacter même les gens de ta famille. Amen. À travers ce que Dieu fera dans ta vie, les gens de ta famille qui ne prient pas, ils viendront à cause de ton témoignage. Ils viendront à cause de ce que Dieu fera dans ta vie. Tu es dans le laboratoire de Dieu. Tu es dans la salle d'attente. Tu es en train d'attendre la faveur de Dieu. Et la faveur de Dieu va te localiser. Parce que c'est que tu es patient. Sois patient. Mais pourquoi? Depuis que maman déclare des choses, je ne vois pas. Reste tranquille. Même si ta destinée est morte, le temps favorable de Dieu viendra réveiller ta destinée. Oui, je connais le Dieu que j'ai pris. La Bible dit il y a un temps pour pleurer. Ecclésiaste dit il y a un temps pour se lamenter, mais il y a aussi un temps de joie. Tu es en train de préparer un temps de joie pour toi. Reste là dans la salle d'attente. Bientôt, on va t'appeler pour prendre l'avion et partir. Avant de prendre l'avion, tu pars d'abord dans la salle d'attente. Attends le temps de Dieu. Je ne veux plus que tu pleures. Nous allons prendre Genèse chapitre 15, verset 17. Le lecteur. Genèse 15, 17. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 15, verset 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici ce fut une fournaise fumante. Et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Prends 18. Verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Abraham, Dieu a donné la promesse à cet homme. Il dit, Abraham, toi tu auras des enfants comme le nombre des étoiles qui sont au ciel. Malgré cet homme était intègre, il marchait bien, mais dans sa vie, il y avait le silence de Dieu. C'était un homme qui priait beaucoup, mais il y avait le silence de Dieu. Le silence de Dieu ne disait pas que Dieu ne va pas agir dans la vie d'Abraham. Dieu est resté silencieux pendant 25 ans de silence. Mais la Bible dit, dans Genèse chapitre 18, verset 1, prends d'abord ça. La Bible dit, il y avait un temps où Dieu est venu briser le silence d'Abraham. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 18, verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Continuez. Verset 2. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Je déclare ce matin, les 3 hommes qui sont venus visiter Abraham, c'était le jour que Dieu l'a localisé. C'était le jour où Dieu a brisé son silence. Je veux que les 3 hommes-là
te localise aussi au nom de Jésus. Amen. La Bible dit qu'Abraham est resté. Dieu est resté silencieux dans la vie d'Abraham beaucoup d'années. Écoutez bien, beaucoup d'années. 25 ans depuis qu'il a promis Abraham. Abraham priait, il priait, il priait. Dieu était toujours silencieux. Parce que le temps fixé de Dieu n'était pas encore arrivé. Quand le temps favorable, le temps fixé favorable de Dieu était arrivé, Dieu a envoyé 3 hommes devant Abraham. Abraham n'a pas raconté ces gens-là que vous regardez, je suis stérile, je n'ai pas les enfants, depuis 25 ans que Dieu m'a promis, il ne m'a jamais donné. Non, parce que son temps fixé était déjà arrivé. Comme son temps fixé est arrivé, tu racontes ou tu ne racontes pas, Dieu va agir. Si tu ne racontes pas, tu racontes ou tu ne racontes pas, Dieu va faire. Amen. Que Dieu te localise. Amen. Il a vu 3 personnes, 3 hommes passer dans sa maison. Dès qu'il a pris l'offrande, il a donné à ces gens-là les promesses qui étaient étouffées dans sa vie, les promesses qui étaient cachées dans sa vie, le temps de silence, l'offrande qu'il a donnée a brisé le temps de silence à Dieu. Et Dieu a suscité les 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour aller décanter dans sa situation. Voilà. Le silence était là. Si c'était toi, tu devais changer. Tu dis, à partir d'aujourd'hui, je ne prie plus Dieu vivant. Je ne vais pas chercher les nagas. Je ne vais pas chercher les marabouts. Je ne vais pas chercher les mamatelles. Ils vont faire parce que depuis que je suis dans la vallée de Beraka, je ne vois pas. Dieu est silencieux. Le silence de Dieu veut dire que tu es dans la salle d'attente. Abraham était dans la salle d'attente. Il attendait son temps. Il attendait le temps fixé de Dieu. Et quand le temps fixé de Dieu est arrivé, Abraham a vu la main de Dieu. Et quand ils ont pris l'offrande d'Abraham, ils ont mangé la nourriture. Avant de sortir, ils ont regardé Abraham. Il dit, Abraham, ta femme aura un fils. Dans cette période que nous sommes venus là, c'est la même période. Il y a un bébé qui va briller dans ta maison. Au temps fixé de Dieu, au temps favorable de Dieu, il va briser le silence et il va te donner ce que tu as besoin au nom de Jésus. Il va te donner tout ce que tu as besoin au nom de Jésus. Le bébé a pleuré. Si c'était à notre époque, à notre temps, je crois que le médecin devait décourager ce couple pour dire que c'est fini jusqu'à la mort. Parce que la femme est déjà ménopause. Les seins sont plats. Plats. Toi, papa aussi, c'est fini. Tu n'es même rien. Papier. Mais Jésus béni te dit ce matin. Ce que les gens voient en toi, ce n'est pas ce que Dieu voit en toi. Amen. Quand Dieu te regarde, il voit un ministre. Il voit un chef d'entreprise. Il voit une femme qui s'est mariée et le mariage là, les gens qui te parlent pour ton mariage. Quand Dieu te regarde, il voit quelqu'un qui va aller opérer dans un autre pays. Quand Dieu te regarde, il voit une servante de l'Éternel qui prêche dans un autre pays. Donc ce n'est pas ce que toi tu vois et ce que les gens voient en toi. Non, tu es grand dans le monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres, tu n'es pas petit. Amen. Acclame le Seigneur. Il n'a pas raconté aux gens là. Eux-mêmes. Parce que le temps fixé de Dieu était déjà là. Et Dieu a donné l'enfant. Le bébé pleurait à la maison. Je crois que le voisin était étonné. C'est incroyable. Le vieux là qui passe là, le dos était déjà courbé. Non, il est le Dieu des miracles. Il n'a pas changé, il est le même. Donc je suis venu te dire que le panier sur qui il a encore, il y a pour toi dans le panier au nom de Jésus. Au temps favorable de Dieu, Dieu va faire.
faire quelque chose. Amen. Lève ta main droite. Le temps favorable pour ton dossier est en train d'arriver maintenant au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tu es dans la salle d'attente. Le temps de guérison est maintenant arrivé au nom de Jésus. Amen. Tu es dans la salle d'attente. Ton temps favorable de mariage est en train d'arriver au nom de Jésus. Amen. Tu es dans la salle d'attente. Ce que Dieu fera pour toi, les gens seront étonnés au nom de Jésus. Amen. Tu es dans la salle d'attente. Il y a ton travail qui arrive au nom de Jésus. Amen. Il y a une promotion qui arrive au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Amen. Le temps de silence de Dieu, c'est la salle d'attente pour le temps favorable. Reste dans la salle d'attente. Si tu es déjà dans la salle d'attente, il faut savoir que tu vas prendre la voie, tu vas voyager. Même si tu es en retard, tu vas comprendre le micro de l'aéroport. Appelez ton nom. Et tu vas prendre l'avion. Dieu te connaît. Il va te localiser au nom de Jésus. Le silence de Dieu veut dire, reste dans la salle d'attente. Reste là. Il ne faut plus douter. Ne doute plus de Dieu à partir d'aujourd'hui. Quand tu vois le doute peut venir, dis non, non, non. Je suis dans la salle d'attente. Il faut m'appeler. Il ne faut pas m'oublier. Tu sais, l'avion ne peut pas décoller si la dernière personne n'est pas montée. Moi, j'ai vécu ça. J'ai voyagé et j'étais avec les enfants, les 3 enfants. Et comme les enfants avaient faim, je suis allé au restaurant et je faisais manger les enfants. Et je ne savais pas que c'était déjà l'heure. Donc, tout le monde est monté dans l'avion. Mais il restait moi et mes 3 enfants. Ils ont commencé à appeler. Madame Opine, Madame Opine. Donc, dès que je suis arrivé à la porte, Madame Opine, ça dit, toi tu étais étouffé, mais Dieu va te localiser. Tout le monde va parler de ton nom. Tout le monde va parler de ton nom. Tout le monde va parler de ton nom. Comme il citait Madame et 3 enfants. Quand je courais avec les 3 enfants, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Elle arrive, elle arrive, elle arrive. Elle arrive, elle arrive, elle arrive. Tu es dans la salle d'attente, l'avion t'attend. Quel que soit le temps que tu vas faire, l'avion t'attend. Je suis là avec les enfants, montez, 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 montez. Ils ont pris les enfants, c'est une place, numéro combien, la chaise numéro tête, numéro tête. Je suis assis. Toi qui es venu avant moi et moi qui est venu derrière, l'avion m'attendait. Nous tous nous allons. Ce n'est pas parce qu'il a témoigné ici, j'ai trouvé un mari blanc, que le mariage s'est arrêté. Non, ton temps va arriver. Vous tous, vous allez prendre le même vol, même avion, et vous allez partir. Acclame le Seigneur. Je suis dans la salle d'attente. La construction de l'église est dans la salle d'attente. Même si tu dis que non, je vais fuir parce qu'il demande l'argent. Si une porte se ferme, Dieu va ouvrir un portail. Mardoché a dit à Esther, va parler aux gens, regarde nos peuples meurent. Mardoché, Esther faisait un peu de malin parce qu'elle avait peur. Mardoché regarde Esther. Il dit, si tu te tais, mon secours viendra d'ailleurs. Si toi tu te tais, tu dis que je ne contribue pas, je vais quitter l'église, ou bien je ne viendrai pas, parce qu'on demande l'argent de construction. Si toi tu te tais, mon secours viendra d'ailleurs. Il peut susciter les pieds pour me faire quelque chose. À la fin, il faut me rappeler parce que j'ai un témoignage. J'ai un grand témoignage que Dieu a suscité la pierre. Moi, j'attendais 1000 francs. 1000. Mais Dieu me dit non, mais il y a une personne qui viendra te donner 200 000 cash. Acclamons le Seigneur. Acclamons le nom de Dieu. Et Dieu n'a pas utilisé une maman comme moi, un papa, mais il a utilisé une jeune fille qui a commencé ici avec moi depuis 3 ans à la maternelle, 3 ans.
Elle a fait l'université. Là, elle est en train de se préparer pour travailler. Acclamons le Seigneur. Et cette fille a toujours honoré son Dieu. Quand elle a eu la bourse, elle est venue. Il dit, maman, prends mes 250 000. J'ai enlevé pour la bourse, mais ce n'est pas la dîme. C'est dîme mélangée avec action de grâce. C'est pourquoi j'ai dit, si toi tu t'éteins, mon secours viendra d'ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui ne viennent pas à cause des 1000 francs que j'ai demandé. Et Dieu a compris. Ma prière, mes larmes sont montées au ciel. J'ai dit, Seigneur, je commence à perdre les brebis à cause de l'argent. Et pour ta maison, pour la construction, Seigneur. Il dit, non. Je suis le Dieu qui a nourri Élie dans le torrent par les corbeaux. Chantal, je vais envoyer un corbeau qui va te donner beaucoup. Tu vas ajouter. Acclamons le Seigneur. Il est Dieu. Seulement, prie dans la vérité. Marche dans la vérité. Et Dieu va te connaître. Il va te localiser. Ne sois pas un pied dedans, un pied dehors. Si Dieu me localise, parce qu'il me connaît. Je ne suis pas parfaite. Je suis pécheur. Je pêche comme vous. Mais il connaît la relation que nous deux, nous avons. Notre secret intime. Tu connais. Il sait que Chantal, tu es dans la salle d'attente. Je viendrai toujours à chaque fois te localiser. Amen. Je n'aime pas te voir pleurer. Je suis Dieu. C'est moi qui touche le cœur. Quand on priait en glace, Michel avait, je crois, 2 ans. Il y a un frère qui a dit à mon mari, il dit, pasteur, prie pour moi. Il y avait des qui sont bloqués pendant 10 ans. Mais Dieu me dit que cet homme qui vient d'arriver du Congo, là, c'est lui qui va décanter ta situation. Amen. Et quand il va décanter ta situation, tu dois payer, parce que le passeport va périmer, tu vas payer sa carte de séjour. La carte de séjour coûte 850 000, c'est-à-dire 900 000. Mais cet homme a eu plus de 10 millions. Il a commencé à faire des calculs, bon voilà, tu sais, tous ces temps-là, il faut des calculs, non, c'est de telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Il a oublié le vœu qu'il avait fait avec Dieu. Un jour, il dormait. Quand je donne ce témoignage, il va suivre mon truc. Il va comprendre que c'est moi. Il dormait. Il a compris une voix qui lui parle, qui l'appelle par son nom. 3 fois la première fois. Il dit, regarde, il voit mon mari sous la montagne, les bras croisés. Il dit, paie ce que tu avais dit comme vœu. Fais ça pour cet homme. Décante la situation. Il regarde sa femme ne bougeait pas. Il bouge sa femme. Il dit, c'est toi. Il dit, c'est pas moi. 2 fois, 3e fois, pareil. Sa femme a dit, je t'ai dit quoi hier. Fais ça. Parce que quand j'ai causé avec sa femme, il paraît qu'il marchait. Les policiers voulaient enlever la chemise de son mari. C'est la femme qui a supplié. On a laissé. Fais, Jules. Laisse tes problèmes. C'était la nuit de samedi. Dimanche, comme les gens avaient beaucoup de respect à mon mari, s'ils ont des problèmes, ils venaient me dire. Et moi, j'ai transmis à moi. Pas la peur, mais le respect. Parce que sa position, quand tu la regardes, quand tu as peur de l'aborder. Même à l'église, les gens venaient par moi. Et moi, je transmets. Mais pourquoi ils viennent? Je dis, je ne sais pas. C'est comme ça. Donc, le monsieur est venu me voir pour me dire, regarde ce que j'ai rêvé. Maman, comme mon bureau est à glace, prends le taxi, amenez les enfants à la maison. Je ne peux pas vous amener à la maison avec ma voiture. Bon, maintenant, moi, je pars avec ton mari pour aller prendre l'argent. 900 000 de cas de séjour. Acclamons le Seigneur.
mari venait d'arriver, j'avais peur. J'ai dit, ah, il va aller faire quoi mon mari? J'ai appelé encore un frère, on était à Thomas, la maison d'étage en haut. J'ai dit, viens, on regarde en bas. J'ai peur. L'homme qui a amené, est-ce qu'il peut donner l'argent à mon mari, il est parti. Quelques minutes, je vois, moi j'avais dit à mon mari, pardon, ne me fais pas peur, je veux que l'enveloppe là, tu attrapes ça comme ça. D'en haut déjà, je te vois avec l'enveloppe. Acclamons le Seigneur. Et en haut, quand on était au balcon, quand je regarde comme ça au balcon en bas, je vois qu'il arrive là. Avec l'enveloppe, j'ai appelé mon frère, j'ai dit, il arrive avec l'enveloppe, on s'est embrassé. Ah, on a sauté, il est rentré, j'ai dit, voilà sur la table, chacun prend. Commençons à compter, jusqu'à 900 000, acclamons le Seigneur. C'est pour te dire, si toi tu t'étais, mon secours viendra d'ailleurs. Amen. Le monsieur était devenu ministre d'Habitat. Il m'a appelé une nuit, maman Chantal, j'ai tout débarcadère. C'est fini. Tu sais que les décrets, les terrains, tout, c'est moi le ministre. Waouh, acclamons le Seigneur. Il y a un fils de l'église un jour, je lui ai dit accompagne-moi au bureau. Il a vu comment je suis rentré au bureau, j'ai pris le bougeoir, j'ai fait le café. Il dit, tu es où maman? J'ai dit, c'est mon fils. Et quand il venait ici, dès qu'il rentre, ça va dire rentre, il se met à genoux. Et moi je sors, je mets ma main sur sa tête. Parce qu'il a vu ce qui est en moi, ce qui est dans la vie de mon mari. Et quand mon mari est en train de donner pour ici, c'est moi qui le reçois. Il s'est mis à genoux. C'est pour te dire, reste tranquille, Dieu va te localiser. Tu vas manger sous la table avec le roi. Il a te préparé quelque chose pour toi. Amen. Acclame le Seigneur, je suis en train d'entendre. Dieu est là. Il est vivant. J'allais parler de Samson. Je sors Samson. Lui aussi, il a senti le silence de Dieu. Quand on a coupé les cheveux, ils ont oublié que les cheveux poussent. C'est un miracle. Je ne sais pas s'il y a quoi dedans dans notre tête. Quand on coupe la tête ici, il n'y a même pas de traits de cheveux. J'ai vu un enfant que le chien a mangé. Mais il n'y a pas, on a mangé toutes ces parties. Il n'y a pas de traits de cheveux, non, des cheveux qui poussent. C'est un miracle. Donc le miracle là était dans la vie de Samson. Ça sera aussi pour toi. On va te diminuer que tu vas pousser encore. On va te diminuer, tu vas pousser encore. Tu es comme les cheveux au nom de Jésus. Les Philistins dit que non, c'est fini pour Samson. On a coupé les cheveux qui lui donnaient la force. Et quand les cheveux commençaient encore à pousser, on l'a attaché dans un poteau. Quand il avait, oh, 1000 sont tombés, 500 sont morts, acclamons le Seigneur. Dieu a opéré le miracle de plus que même quand il avait les cheveux. Et là où le diable te diminue, au moment où les gens te diminuent, Dieu forme quelque chose pour t'élever. Donc le silence de Dieu, tu es dans la salle d'attente. Samson était dans la salle d'attente, acclame le Seigneur. Toi qui vas lire à la maison, tu vas prendre les Juges, chapitre 15, le verset 1 à 15. L'histoire de Samson. Juges, chapitre 15, le verset 1 à 15. Ça, c'est l'histoire de Samson. Donc, le silence de Dieu n'est pas égal à l'absence. Je suis venu te dire encore ce matin, le silence de Dieu n'est pas égal à l'absence. Il est silencieux, mais il n'est pas absent dans ta vie. Il est silencieux pour Abraham, mais il n'était pas absent dans la vie d'Abraham. Il était toujours présent, parce qu'il savait qu'Abraham était dans la salle d'attente. Je veux que tu acclames encore aussi. Quand je prêche comme ça, pour enlever le sommeil. Donc si Dieu a fait à Samson, il fera aussi pour toi au nom de Jésus-Christ. Donc la première chose, Dieu se lève quand tu as des problèmes.
Dieu se lève. Et la deuxième chose, il favorise. Quand tu as des problèmes, il se lève et il favorise. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Regarde l'histoire de David. Dieu était silencieux pendant 40 jours où Goliath menaçait le peuple d'Israël. 40 jours de silence. Le silence de Dieu ne disait pas que le peuple d'Israël, Dieu vous a abandonné. Non, vous étiez dans la salle d'attente. Et quand Dieu a brisé le silence, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ressuscité un petit garçon David, qui n'est même pas même taille avec Goliath, même pas même âge. Il a ressuscité. Tout ça, c'est pour que sa parole s'accomplisse. Que comme tu es dans la salle d'attente, tu veux ou tu ne veux pas, tu vas prendre l'enfant. Et je vais utiliser David pour changer la situation. Toi, tu es le David de ta famille au nom de Jésus. À travers tes prières, ta famille va changer. Tu es le David de ton corps. À travers ta prière, tout va changer dans ton corps. Que Dieu te localise au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu te localise au nom de Jésus. Je veux que tu acclames le Seigneur. D'accord? C'est-à-dire, quand le temps favorable est arrivé, Dieu a appelé le petit garçon David. Il dit, viens. Tu n'as jamais fait la formation. Tu n'as jamais porté la tenue militaire. Oh. Tu connais un peu le physique. Va te battre avec celui-ci. Tu n'as pas le physique, mais tu as les armées en toi. Tu as l'armée en toi. Va, parce que ma prière, ma parole va s'accomplir dans la vie de cette femme Chantal. Ma parole va s'accomplir dans la vie de cet homme. Ça va s'accomplir. Va. Il va utiliser quelqu'un de toi, mais tu ne donnais pas de la valeur pour dégrader ta situation qui a duré longtemps. Dis Amen. C'est pourquoi à l'église, ne sous-estime personne. Tout le monde a de la valeur. Oui. Tout le monde, en tant que pasteur, tu dois aimer tout le monde pareil. Parce que je vois dans les églises, si l'autre la donne beaucoup d'argent, tu vois le pasteur de temps en temps, ça va. Là-bas ça va, les enfants ça va. Non. Aime tout le monde pareil. Celui que tu négliges, il a aussi quelque chose en lui qui peut te sauver, toi, pasteur. Peut-être de la prière. Lui, il a l'argent, mais l'autre là a la prière pour te sauver. Et quand il aura l'argent, il va te donner. Aime tout le monde pareil. David est sorti. Il regarde le monsieur. Comme il sait qu'il avait Dieu en lui, il sait que je suis dans la salle d'attente. Je n'ai pas peur. Il a commencé à dire, toi, les oiseaux du ciel vont manger ta tête. Je déclare ce matin, celui qui te tourmente, qui tourmente ta santé, qui tourmente ta vie, les oiseaux du ciel vont manger sa tête au nom de Jésus. La Bible dit, ne laissez pas les sorciers vivre. Regardez, pourquoi vous priez que les sorciers meurent? Mais c'est la Bible qui dit, il ne faut pas laisser les sorciers vivre. Mais mon ennemi, j'ai pris qu'il vit. Parce que c'est lui qui m'a insulté. Il faut qu'il vive, qu'il voie que je ne suis plus dans la salle d'attente. Dieu m'a déjà déplacé. J'ai pris l'envol de l'élévation. L'église est terminée, donc il va rester là. Parce qu'un jour, il viendra prier là-bas. Acclamons le Seigneur. Laisse les gens te mépriser. Laisse les gens te mettre à part. Mais toi, ce que je te demande, le secret reste seulement intègre avec ton Dieu. Si tu es intègre avec Dieu, il va te défendre. Il a défendu David parce qu'il sait que David a quelque chose de moi. Il est intègre. Voilà. Il marche avec moi. Donc marche
avec intégrité et Dieu va faire. Lève ta main droite. Je déclare que tout ce que Dieu a prédit pour toi s'accomplira au nom de Jésus-Christ. S'accomplira au nom de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu a préparé depuis ta naissance en bien, que personne étouffe au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Notre Christ prend 1 Chronique 12, 32. La Bible dit que le fils d'Isaac, il connaissait voir le temps qui est favorable. 1 Chronique 12, 32. Oui. 1 Chronique chapitre 12, le verset 32 nous dit ceci. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Chronique chapitre 12, le verset 32. Des fils d'Isaac ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce qu'il devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères. Les fils d'Isaac avaient l'intelligence des temps. Je déclare ce matin que tu dois avoir l'intelligence des temps. Amen. C'est-à-dire quand tu vois le problème arriver, sache que non, je suis dans la salle d'attente. J'attends la faveur de Dieu. Et ça viendra. Je vais prendre la forme. Acclame le Seigneur. Amen. Les fils d'Isaac connaissaient voir le temps de Dieu. Il y a un temps pour tout. Je veux que tu sois un fils d'Isaac au nom de Jésus. Amen. Le fils d'Isaac au nom de Jésus. Amen. Prends Samuel chapitre 17, le verset 1. Vous voyez qu'au temps favorable, la tête de Goliath est tombée. Au temps favorable, la tête de celui qui menace ta vie va tomber au nom de Jésus. Amen. Oh. Dieu va le troubler comme il te trouble. Amen. 1 Samuel 17. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 1. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblaient à Soko, qui appartient à Juda. Ils campaient entre Soko et Azekah, à Ephédani. Tu vas écrire ça, tu vas lire à la maison d'histoire de David. Ils se sont rassemblés à Soko. J'avais prêché le jour sur Soko pour se battre. Après 40 jours de silence de Dieu. Silence. C'est Goliath qui tournait là. Il m'a dit tourner. Il fait le pied. Il tourne. Il dit c'est moi, c'est moi. 40 jours. Dieu était dans le silence. Et pourtant David était déjà né. David était dans la salle d'attente. Toi, tu es dans la salle d'attente au nom de Jésus. Tu es dans la salle d'attente au nom de Jésus. Je termine par l'histoire de Daniel. Daniel 3, 13. Nous connaissons l'histoire de Daniel dans la fosse au lion. Quand Daniel, oui, prends papa. Shadrach, Meshach, Abednego. Daniel 3, 13. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Daniel chapitre 3 à partir du verset 13. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Verset 14. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne serviez pas même? Comme il ne voulait pas se prosterner devant le Dieu de Nebuchadnezzar, il a dit aux travailleurs: prenez-moi ces 3 hommes, jetez-les dans la fournaise. La chose qui m'a dépassé, Dieu était silencieux quand on les attachait. Dieu regardait comment on les amène. Attachés, Dieu était là. Dès qu'ils sont arrivés à la fournaise attente, ils ont chauffé le feu 7 fois plus qu'avant. C'est-à-dire c'est comme l'enfer. Dieu était silencieux, il regarde, il ne dit rien. Mais quand ils ont pris Meshach, Shadrach et Abednego,
Ils ont comme. Ça dit, ils ont pris ça pour faire. C'est pas encore arrivé, non. La Bible dit c'est là où Dieu a intervenu. Pas des gens qui les jetaient dans le feu. Tous étaient brûlés. Acclamons le Seigneur. L'intervention de Dieu est arrivée. C'est comme ça que ça sera dans ta vie. Le moment où il se prépare dans le rêve pour te mettre dans le cercueil, tu te réveilles. Amen. Tu n'es pas mort, tu es vivant. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Donc le silence de Dieu veut dire Meshach, Shadrach et Abednego étaient dans la salle d'attente. Devant, il te laisse. Oh, regarde le pasteur là-haut. Oh, la main. Oh, la main. Oh, la main. Oh, regarde. Même ce que je ne faisais pas, tout vous allez dire. Oui, elle faisait même telle chose, telle chose. Elle faisait même telle chose, telle chose. Elle faisait. Dieu est silencieux. Il ne va même pas vous frapper. Pourquoi? Laisse-la. Laisse-la. Amène-la. On l'amène. On l'amène. Multiplier le feu. C'est là où il vient. Son intervention vient. D'abord, la première chose, il a créé les gens qui chauffent le feu. Les trois sont rentrés dans le feu. Pour eux, le feu là était comme la pluie. Parce que comment les gens dans le feu, mais ils marchent. Jésus lui-même est le feu dévorant. Mais il n'a pas dévoré. Parce qu'ils étaient avec leurs amis. Amis, ils sont des amis de Jésus. Comme Jésus c'est le feu dévorant, donc il était là. Viens, je vous dévore avec ma chaleur, avec mon eau, avec mon amour. Venez, je vous dévore. Donc ils étaient là dans la fournaise. Ils tournaient, ils tournaient, ils tournaient. Même leurs habits n'étaient pas brûlés. Quel miracle! C'est ce que Dieu fera pour ta vie. Ils te feront la guerre, mais ils ne te verront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te verront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te verront pas. Même Nebuchadnezzar est venu. Il se lève là, il appelle. Mais Shadrach, Abednego. Donc le Dieu là est comme ça. Je déclare qu'à cause, à travers ta délivrance, à travers ta guérison, à travers ton élévation, il y a les gens qui vont témoigner le Dieu que tu es. Le Dieu de cette église. Amen. Le Dieu de la vallée de Beraka. Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. C'est pourquoi il fallait lire à la maison. Je veux que tu acclames encore fort. Les gens seront étonnés. Est-ce que c'est elle ou ce n'est pas elle? C'est lui ou c'est pas lui qui est sorti de la fournaise Adam? Donc ils sont sortis comme ça. Donc je crois, non, je ne sais pas. Même leurs voisins de travail avaient peur de ça. Pardon. Leur corps ne chauffait pas. Quel miracle! Si Dieu a fait à Nebuchadnezzar, pardon, à Meshach, Shadrach, Abednego, il fera aussi pour toi. Amen. Il n'a pas changé, il est le même. Tu es dans la fournaise attente des maladies. Tu es dans la fournaise attente des problèmes, des manques de finances. Dieu va te défendre. Tu sortiras là-bas avec la victoire, avec la faveur, avec la grâce. Acclame encore le Seigneur. Le temps favorable de Dieu va te localiser. Ça va te localiser. Des fois tu es là dans la salle, hein, tu ne parles pas. Les gens là, ils chantent. Mais le jour que Dieu va te donner le micro, maman dit pas le micro, va chanter. Les gens vont découvrir ce que Dieu a fait chanter. Acclame le Seigneur. Tu as quelque chose caché. Ce n'est pas parce que tu es dans la foule. Tu as quelque chose que Dieu a caché à toi. Tu as les réserves de Dieu. Je t'appelle les réserves de Dieu. Le jour que tu vas te lever, l'église sera étonnée de mais c'est le frère qui chante comme ça. Acclame le Seigneur. C'est pas lui qui était à la porte là-bas. Oh, donc c'est maman Sophie qui chante comme ça. Donc c'est maman Béa. Monte. Acclame le Seigneur. Dieu va te localiser. Il est le Dieu qui localise, qui favorise. Il va te favoriser. Amen. Acclame encore le roi.
demandé est-ce que à Nazareth quelque chose de bon peut sortir. Mais Jésus est sorti à Nazareth. Toi aussi, quand quelqu'un te regarde, pour ce que Dieu va faire dans ta vie, pour les miracles que Dieu va opérer dans ta vie, les gens aussi diront que dans la vie de cette femme, quelque chose de bon pouvait aussi sortir. Dans la vie de ces garçons, de cet homme, quelque chose de bon pouvait sortir. Tu diras oui, quelque chose de bon est sorti dans ma vie, dans ma famille, dans mon corps. Acclame le Seigneur. Quelque chose de bon est en train de se préparer pour toi. Tu es en train de préparer quelque chose d'extraordinaire pour ta vie au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Les gens seront étonnés. Il faut bien recevoir la parole. L'église là chanter, l'église là Gina Keren. Chanter là, chanter. C'est-à-dire la loi de cette église, depuis qu'on a commencé, j'ai commencé avec mes enfants proches. C'est-à-dire Christella, Keren, Gina. Les 3 filles. Mais Michel à la maison, quand il chantait, tu peux dire, il chante bien à la maison. Mais arrivé à l'église, monsieur ne veut pas chanter parce qu'il a honte. Et c'est les 3 filles qui chantaient. Moi, quand l'homme de Dieu était là, j'ai essayé derrière, là où il y a la jeune Christella, lui, il était devant. Et je vois la grande soeur aînée, Gina, qui vient me dire, maman, Michel ne chante pas, tu vois, à la maison, il chante bien. Et s'il ne veut pas chanter, mais s'il met aussi sa voix, mais ça va faire quelque chose, maman. Je dis, il n'y a pas de problème. Je suis allé vers le monsieur Michel en question. J'ai dit, Michel, s'il te plaît, prends le micro, chante aussi avec tes soeurs. Si tu mets ta voix, ça fera aussi quelque chose. Là, je vois la vie, je vois 14 ans. Et ça faisait 12 ans. J'ai dit, chante. Donc, il croyait que comme je suis le fils unique, la femme n'a pas me dorloter. Mais il s'est trompé de naître dans mon ventre. J'ai tourné sur ma main comme ça. Les gens étaient là. Le papa était là. Il regardait comment je tourne la main comme ça. Je ne savais pas pourquoi il tourne la main comme ça. Il croyait que j'étais dansé. J'ai fait ça. Les autres là, comme ça, c'est les larmes coulent. Je prends maintenant le micro, je le tiens. Acclamons le Seigneur. Ici, comme le général m'a fait ça. Si je ne chante pas, c'est un grand problème encore. Peut-être va m'exposer là derrière. Le papa était étonné. Comme il ne parlait pas, il avait les yeux. Mais quand le monsieur a pris le micro, il a commencé à chanter. Je crois que les gens se demandaient pourquoi. Il y avait aussi quelque chose de bon qui pouvait sortir dans la vie de cet enfant. Donc tu as caché des bonnes choses en toi. Les gens ont acclamé. C'est-à-dire sa voix et la voix de ses 3 sœurs. Quand elles se sont unies ensemble, aïe aïe aïe, le feu est monté, c'était formidable. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir à Nazareth? Oui, ça peut sortir dans ta vie. Parce qu'on ne t'a jamais donné le micro. Le jour qu'on te donnera le micro, tu vas épater la salle. Acclamons le Seigneur. Il y a des gens qui étouffent leur bénédiction. J'ai dit acclame encore le Seigneur. Parce que pendant que tu acclames, quelque chose de bien se passe dans le monde spirituel. Pendant que tu acclames, ça sera comme le marteau dans le bas de l'ennemi. Acclame, acclame, acclame. Voilà, c'est ça les enfants de Dieu. Laisse Dieu faire. Laisse le temps de Dieu. Ne précipite pas. Des fois, papa, si tu n'as pas la voiture, tu vas l'autre avec la voiture. Tu devais avoir la voiture là. Mon Dieu. Tu sais, le temps favorable de Dieu est très important.
Si Dieu t'avait donné la voiture avant, tu ne devais pas avoir cet âge. Tu devais déjà mourir. Tu ne devais même pas arriver à 65 ans. Tu devais mourir. Donc, attends le temps favorable de Dieu. Reste dans la salle d'attente. Il va te donner la voiture. Il y a une femme nigériane qui chante Oh Chéo Baba, oh Chéo Baba, oh Chéo Baba. Elle venait de témoigner que oh, Dieu m'a béni. J'étais pauvre, j'étais comme ça, j'étais comme ça. Dieu m'a béni. Quelque temps, je vois elle chanter dans sa voiture du pain. Je suis à la télé. Après un mois comme ça, en France 24, oh, cette femme-là est décédée. Oh. Comment? Tout c'est pour te dire. Des fois, si Dieu ne t'a pas donné la voiture, il sait pourquoi le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Mais si Dieu te dit, j'ai la voiture, j'ai la voiture, il va te donner. Mais tu ne vas pas arriver à l'âge que tu as aujourd'hui. Acclamons le Seigneur. Attends le temps de Dieu. Il ne faut pas envier l'autre parce que l'autre a la voiture. C'est son temps. Toi aussi, ton temps viendra. Reste dans la salle d'attente. Tu vas aussi vomir. Acclame le Seigneur. Tu vas partir. Tu as déjà payé ton billet. Tu as déjà pesé les bagages. Pourquoi tu as peur? Le bagage a déjà été pesé. Tu as rempli les formalités. Fais doucement dans la salle d'attente. Pose les pieds, attends. Quand les pilotes vont quitter l'aéroport, ils vont même passer devant toi, bien habillés. Ils passent. Le pilote là, c'est Jésus lui-même qui a été dépassé. Tu regardes, il rentre dans l'avion, il se prépare bien. Il dit c'est bon. Après quelques minutes, pam, des hôtels. Commence à entrer. Commence à entrer. Tu entres. Tu peux prendre ce que Dieu a réservé pour toi. Acclame le Seigneur. Je dis acclame le Seigneur, ma soeur, ma soeur. Je suis en train de terminer. Là, j'ai terminé. Quand elle disait, elle est comme ça. Elle disait terminer, elle termine pas. Je suis arrivé à la fin. Le silence de Dieu veut dire que tu restes dans la salle d'attente. Lui, il va préparer des choses pour toi. Et ma conclusion est que ne murmure pas. Ne te compare pas avec les autres. Pour dire, mais pourquoi elle a témoigné, mais moi je ne témoigne pas. Pourquoi elle a payé la voiture, moi je n'ai pas payé la voiture. Pourquoi je suis resté beaucoup de temps sans la guérison. Pourquoi maman a déclaré que je suis guéri, mais pourquoi je ne suis pas guéri? C'est pourquoi ce matin, nous allons commencer par la prière de réparation. Tu vas réparer tes péchés. C'est que tu as gaspillé par ta bouche. Des murmures. Pourquoi Dieu ne me donne pas? Pourquoi depuis que je suis resté là, ma vie ne change pas? Pourquoi on m'a imposé les mains, mais je ne vois rien? Nous allons faire la prière de réparation. La prière de repentance. Parce qu'il faut savoir que chacun a son temps. Que Dieu te pardonne ce matin. Nous allons commencer par demander pardon à Dieu. Et si tu demandes pardon, tu répares ce qui est gaspillé, ce qui est abîmé. Après avoir réparé avec Dieu, après avoir réparé ta relation avec Dieu, et tu vas voir, quelques minutes, les hôtesses vont t'appeler pour te dire, ton temps est arrivé, viens prendre ton avion et tu vas partir. Donc nous allons faire la prière de réparation. Dieu va pardonner ton ignorance parce que tu ne connais pas le temps de Dieu. Tu ne connais pas le temps fixé de Dieu. Tu dois connaître le temps fixé de Dieu. Que Dieu a déjà parlé. Ma mère a déjà prié. J'attends maintenant le temps fixé de Dieu.
Même si ça dure 10 ans, 5 ans, ça s'accomplira parce que je suis dans la salle de l'attente de Dieu. Il faut être comme les fils d'Isaac. Ils connaissaient saisir le temps. Tu dois connaître, saisir le temps de Dieu. Et à cause de ne pas saisir le temps favorable de Dieu, tu peux rater ta bénédiction. Il y a une fille dans l'église. Un papa l'a approché. Il dit, ma fille, je vais t'épouser. La fille a regardé le papa depuis le pied jusqu'à la tête. Je m'as bien regardé. Toi, tu m'as bien regardé. Après quelques temps, le papa en question, Dieu l'a béni. Il n'a pas jeté une voiture, mais des voitures. Pas une maison, mais des maisons. Et aujourd'hui, la fille qui disait, tu m'as bien regardé. Aujourd'hui, elle va avoir 45 ans, 47 ans. Elle a été recherchée. Donc, lève ta main droite. Je prie que tu ne vas pas rater ton temps favorable au nom de Jésus. Amen. Je prie que tu ne vas pas rater ton temps favorable au nom de Jésus. Amen. J'ai dit, je prie que Dieu ne va pas accepter que tu rates ton temps favorable au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Tu dois recevoir la grâce de saisir ton temps favorable. Amen. Reçois la grâce de saisir ton temps favorable au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il y a beaucoup qui ont raté leur bénédiction parce qu'ils n'ont pas saisi leur temps favorable. L'homme qui vient de t'épouser ne viendra pas peut-être avec des vestes. C'est pourquoi reste tranquille. Toi que la femme t'a refusé parce que tu n'es rien. Selon elle, elle te voit qu'il n'y a rien dans ta vie. Reste. Dans 10 ans, elle va regretter. Ah, si je savais. Il y aura même des temps où il est en train de dormir avec son mari, mais l'idée est en toi, mais toi tu es déjà marié. Parce qu'il a raté, elle a raté son temps favorable. C'est pourquoi, jeune fille, il faut toujours discerner le temps favorable, parce que ça sera trop tard si l'autre s'est déjà marié. Chez nous, il n'y a pas, à l'église, on n'a pas de deuxième femme ou troisième, il n'y a pas. Donc si tu rates, tu as raté la terre promise. Acclamons le Seigneur. Amen. Voilà, oui, amen. Acclamons, acclamons, acclamons. Amen. Lève ta main. Tout ce que tu as cherché depuis longtemps, tu n'as pas eu. La guérison que tu as cherché, le travail que tu as cherché, tout ce que tu as cherché depuis longtemps, maintenant, ton temps est arrivé. Amen. Ton temps est arrivé. Amen. Ton temps favorable est là avec toi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te localise au nom de Jésus. Amen. Il te localise au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Je suis venu te dire que ton temps a sonné. Amen. Ce qu'ils ont dit pour ta vie en mal n'arrivera pas. Amen. Parce que ton temps de faveur a sonné. Amen. Ton temps est arrivé. Amen. Dieu va te localiser. Amen. Il va fermer leur bouche au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Je déclare là où les autres sont en train de douter. Toi, tu ne vas pas douter au nom de Jésus. Amen. C'est ça ta vie. Amen. Là où les autres sont en train de tâtonner. Toi, tu ne vas pas tâtonner au nom de Jésus. Amen. Tu ne vas pas tâtonner au nom de Jésus. Amen. Lève ta main droite. Je déclare que tu vas témoigner parce que c'est déjà ton temps favorable au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tu vas témoigner parce que ton temps favorable est arrivé au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Amen.
j'ai terminé pour te dire encore, tu ne vas pas rater ton temps favorable. Amen. Ce que Dieu a préparé pour toi s'accomplira. Amen. Tu ne seras pas comme la fille là. Le protocole lui montre la place. Il dit, assieds-toi là. Quand elle arrive, là, il dit, c'est pas bon. Elle est partie s'asseoir là-bas. Le monsieur là aussi venait des États-Unis. Dieu lui a dit que non. Comme tu me demandes le style de la femme que tu vas épouser, la femme qui sera à ta droite, dans l'église là, c'est ta femme. Arrivé à la porte, le protocole lui conduit là. Maintenant, la place que la fille là a laissée, une autre fille est venue s'asseoir. La fille là est venue s'asseoir. Quand monsieur est assis, il regarde, il dit, ouh, elle est belle, donc c'est elle. Amen. Il dit, je ne sortirai pas ici sans témoigner. À la fin du passé, donne-moi le micro, même si le temps de témoignage est passé. Ce que Dieu vient me montrer là, c'est incroyable. Parce que j'étais dans la salle d'attente. Aujourd'hui, je prends mon vol. Il y a quoi, papa? Il dit, papa, quand je suis rentré là, les protocoles m'ont dirigé jusqu'à ma chaise là. Et à la maison, Dieu m'avait dit, le signe que tu cherches là, c'est quoi? Mais non, il n'y a pas de problème. Là où tu vas t'asseoir, pas à ta gauche. Parce qu'à ta gauche, c'est un homme qui est là. À ta droite, la femme que tu vas trouver là, c'est elle que tu vas épouser. Parce qu'il a dit quelle femme, il dit, c'est ce qu'avant, il dit, lève-toi, la femme s'est levée. Les gens ont acclamé. Pendant qu'ils acclamaient, il y a une femme qui faisait. Parce qu'il y a beaucoup de gens à l'église, 5000 membres. Parce qu'il a dit, non, attends. Il y a quelqu'un qui veut témoigner encore. Il dit, maman, témoigne, papa. Pasteur, la peine, c'est moi qui ai. Le protocole m'avait envoyé la lettre à soi. Ah, maman. Et quand tu as assis, tu as fait quoi? Oh, j'ai changé parce que là-bas, j'ai dit que c'est pas bon, je n'aime pas m'asseoir devant. Tu allais m'asseoir. J'ai dit que nous sommes la tête, pas la queue. Amen. Tu as choisi la queue, acclame le Seigneur. Amen. Maman, pasteur, maman. La Bible nous dit que nous sommes la tête. Toi, tu viens contredire Dieu. Tu dis que non, je suis la queue. Tu me dis ça à la queue. Maintenant, on a choisi la tête. Pourquoi tu viens pleurer? En toi, ça, c'est la distraction. Va t'asseoir. Acclamons le Seigneur. Amen. Lève ta main droite. J'ai terminé par là. Tu ne vas pas rater ton temps favorable au nom de Jésus. Amen. Tu ne vas pas rater ton temps favorable au nom de Jésus. Amen. Tu ne vas pas rater ton temps favorable au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. 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 Déjà les doutes. Ah, je suis déjà habitué. Écoutez, même Jésus lui-même, dans sa ville natale, il n'était pas considéré. Jamais Jésus. Et moi qui suis-je? Ce matin, c'est la prière de réparation. C'est vrai, vous voyez, si un nouveau pasteur vient, vous voyez tout le monde courir. Il y a d'autres même qui ne viennent pas à l'église, mais ils parlent l'homme de Dieu le soir. Pourquoi? Parce que ils sont déjà habitués avec ma main. Quand je t'impose comme ça, c'est comme le bois. Moi aussi, dans les autres églises, je suis aussi importante. Amen. Quand j'arrive, les gens tremblent. Mais celui qui a la chose de Dieu, même s'il voit un nouveau, il ne peut pas trembler. Il sait que je connais ma mère, lui va partir, moi je vais rester. Amen. Parce que ma mère connaît ma maladie. Amen. Ma mère connaît mon travail. Amen. Ma mère me connaît plus que cet homme. Amen. Plus que cette famille va partir. Mais moi, ma mère va continuer le travail. Amen. De la même manière, tu me respectes. Le niveau de ton respect, ça sera aussi le niveau que Dieu va te localiser. Amen. La considération compte. Ce que je vous dis, c'est la vérité. La considération compte. Il faut considérer votre mère. C'est comme une mère biologique. Tu ne peux pas nier ta mère biologique parce que tu as vu la copie de ta mère t'a donné beaucoup de cadeaux pour un petit temps. Et ta mère biologique va préparer la nourriture tous les jours pour toi.
Mais lui, il est venu pour te préparer. Tu manges seulement une fois. Il part. Il t'oublie. Tu vas encore revenir à la main biologique que j'ai fait. Donne-moi un autre. Pense toujours à ça. Prière de réparation. Il y a des gens qui ont pensé faire du bien, mais ils ont mal fait devant Dieu. Prière de réparation. Peut-être je respecte cette femme pour un temps, hein, mon Dieu. Mais donne-moi l'amour pour que je le respecte totalement. Dans la vie des gens qu'on ne change pas, c'est maman et papa, quel que soit leur défaut. On ne change pas maman et papa. Il restera toujours maman, il restera toujours papa. Je peux avoir mes défauts, mais ne me change pas. Parce que j'ai aussi la qualité que d'autres personnes n'ont pas. Que les gens apprécient dehors, qui cherchent que je parle. Je dis non, je vais nourrir mes enfants. La parole que vous voyez, ça petit ici. Ailleurs, il y a des gens qui pleurent pour cette parole. Quand je sors, ils viennent s'agenouiller avec 7 000, 10 000 pour que je touche sa tête. Mais je donne gratuitement. Il y a une prophétesse qui me disait, porter le frère, viens. Dis l'onction, il ne m'a pas parce que ton onction n'est pas vraiment l'onction du Gabon. Parce qu'au Gabon, on ne respecte pas l'onction. Ton onction, c'est en haut. On t'attend. Ailleurs, dans les pays des Blancs, c'est là-bas qu'on va respecter ton onction. Il y a un prophète aussi qui m'a appelé aussi. Prophète de Doudou pour me dire. Il m'a fait la note vocale. C'est lui qui veut jouer. Il passait j'entends. Je vois l'onction grand en toi. Dieu m'a montré pendant que je dormais. Et il me dit que l'onction de cette femme-là, je vais amener ça loin. Elle va opérer loin. Là-bas, là on va respecter cette onction. Parce que tu as l'onction puissante que les gens ne voient pas. Il dit le jour qu'on t'a donné le micro chez moi à l'église, tu priais seulement. Mais les gens avaient bougé pour la prière. Mais tu sais, quand tu es tous les jours avec la personne, tu ne peux pas savoir ce qu'il y a avec la personne. C'est quand je meurs, c'est là où chacun va dire, ah, cette femme-là m'a fait ceci. Cette femme-là était comme ça. Mais apprécier quelqu'un de son vivant. Pas quand la personne est morte. C'est pourquoi un homme de Dieu prêchait, il disait, les gens n'apprécient pas quand quelqu'un fait de bonnes choses. Ils attendent seulement quand maman va tomber. On m'attrape avec un homme. C'est là où ils viendront. Okay, maman, mais tu faisais de bonnes choses. Tu avais l'onction. Mais l'onction là, tu ne pouvais pas tomber. Ma soeur, si tu venais me dire ça, avant que je tombe, je ne vais pas tomber. C'est mieux de me dire avant que je tombe. Tu viens m'apprécier. Et ça va me donner du courage de faire encore beaucoup de bonnes choses. De fuir les péchés. Mais si tu ne m'apprécies pas, je vois comme si je ne fais rien, je vais tomber. Apprécie quelqu'un quand il est en train de faire du bien. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier la prière de réparation. Des doutes. De dire que depuis que je suis dans cette église, tu as déjà dit ça, je ne vois rien. Cette femme-là, l'onction a diminué. Tu as déjà dit ça. Depuis que je suis dans cette église, il n'y a pas un changement dans ma vie. Il y a d'autres personnes même, peut-être qui sont parties à cause de ça, pour dire que depuis que je suis là, ma vie ne change pas. Je ne vois pas la puissance de Dieu. Rien ne change dans ma maison. Tu veux que quoi change? Tu as le souffle de vie. Des fois tu tombes, tu souffres des palus là, peut-être des chroniques. Il y a des gens qui sont morts des palus. Vous savez que le palu tue plus que le sida. Les médecins disent ça. Combien de fois tu tombes, tu as là le palu, mais Dieu te guérit. Pourquoi l'ingratitude? Ce matin, prions la prière de réparation. Crois au Dieu que nous prions. Si tu crois au Dieu de cette église, tu seras comme quelqu'un qui est venu pour la première fois à mes pieds ici, qui ne me connaît pas. Dès que je lui pose les mains, la foi qu'il a, avec ma foi, directement, il se lève et dit, je suis guéri. Amen. Il faut avoir la foi d'une nouvelle personne qui vient d'arriver. L'homme qui était guéri de sida ici, venait d'arriver, il ne me connaissait pas, il ne connaissait pas là où je dors, là comment je mange, rien.
Mais il a dit à son Dieu, comme je rentre dans cette église, la façon dont cette femme prêche, le jour qu'elle va me toucher, je vais lui faire le contrôle. Les parents ne savaient pas que ça fait 5 ans. Leur frère était séropositif. Comme je n'ai pas l'habitude d'imposer les mains, j'impose si Dieu me dit d'imposer. Un mardi, j'ai passé. Je ne connaissais pas de quoi il souffrait. C'est un nouveau même. J'ai posé, j'ai prié, j'ai posé, j'ai prié, j'ai prié, j'ai posé, j'ai posé. Il n'y avait même pas beaucoup de gens à l'église. Si Dieu veut faire quelque chose dans l'église, il n'exige pas qu'il faut avoir beaucoup de gens. Même avec 3 personnes, il le paye. Et quand j'ai terminé, il est parti à l'hôpital général. Même le gardien a demandé, mais toi, tu m'as dit comme ça, tu n'as pas peur, c'est pour la première fois. Non, c'est pas pour la première fois, j'ai déjà ça. Je prends même les médicaments, mais je suis venu faire le contrôle. Quand ils sont venus, on a fait des examens, papa. Le lendemain, il m'a appelé au téléphone, maman, j'arrive. C'est quoi le problème? Il dit, maman, comme tu me vois, je suis séropositif. Je prends les médicaments, ça fait 5 ans. Regarde mes papiers. Regarde le vœu que j'avais fait. Et regarde les résultats. Ça dit, j'ai regardé l'enfant là. J'ai me regardé, j'ai dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir à moi pour guérir quelqu'un? J'ai dit non. Mon fils, tu connais telle place en vie, va là-bas. Fais encore là-bas, tu reviens. Pour témoigner à l'église. Pour ça là, pas encore. Donc je suis resté, j'ai dit Seigneur, tu es le Dieu de quelques secondes. Parce que cet homme avait 60% de foi. Il ne me connaissait pas. Et moi, avec mes 40%. Parce que j'ai prié pour vous avec amour, avec foi. Tu déracines tout ce que tu n'as pas planté dans le corps. Et Dieu l'a localisé. Il est revenu avec le résultat. Et le résultat était favorable. Acclamons le Seigneur. Il revient chaque année si je fête l'anniversaire de l'église. Chaque année, il vient témoigner. Tout le monde le connaît ici. L'orgueil est rentré. La santé est rentrée, l'orgueil est rentré. Il commence à voir l'église petite. Je vais prier maintenant dans l'église de 5000 membres. Aujourd'hui, on va demander à Dieu de nous pardonner. Nous allons prier la prière de réparation. Amen. Nous tous, on va se mettre à genoux. Parce que nous tous, nous avons critiqué Dieu. Y compris moi. Des fois, quand ça, tu demandes, tu vois que rien, Seigneur. Il dit, papa, c'est comme si tu m'as abandonné. Y compris moi qui est. Pour toutes ces fois, nous t'avons renié. Pour toutes ces fois, Seigneur, nous t'avons sous-estimé. Nous avons, Seigneur Jésus, menti. Nous avons, Seigneur Père, fait des choses qui t'ont attristé. Éternel des amis, nous étions des hommes orgueilleux, des hommes remplis de colère et de haine. Éternel, nous venons réparer nos péchés. Nous venons, Seigneur Jésus, pour réparer tout ce que nous avons détruit dans nos vies. Nous venons, Père éternel des armées, devant toi, pour te demander pardon. Nous avons menti, nous avons murmuré, Seigneur. Nous avons, Père éternel des armées, oublié même que tu t'es donné à la croix pour nous, que tu nous protèges tous les jours, que tu veilles sur nous tous les jours, Père. Éternel, nous te demandons pardon. Ce matin, Yahweh Tout-Puissant, Père, nos cœurs, Seigneur Jésus, sont remplis de reconnaissance, Père. Nous reconnaissons que oui, éternel des amis, tu as ouvert de grandes choses dans nos vies. Tu as fait de grandes choses dans nos vies, mais nous sommes ingrats, Seigneur. Nous ne sommes pas reconnaissants, Papa. Nous sommes irreconnaissants, Père, ingrats. Et nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Père. Répare, Seigneur Jésus, toute faute que nous avons commis. Papa, restaure, Yahweh, nos cœurs. Restaure nos vies, Yahweh. À cause de nos bouches, Père, nous avons détruit nos vies. À cause de nos cœurs, à cause de la multitude de nos pensées, Père, nous avons détruit nos vies. Nous te demandons pardon ce matin.
Nous te demandons pardon, Père, pour toutes mauvaises paroles qui sont sorties de nos bouches. Pour toutes ces fois, nous avons critiqué ton nom de Dieu. Pour toutes ces fois, nous avons, Père éternel des amis, sous-estimé l'onction que tu as mis sur ta servante, Père. Pour toutes ces fois, nous avons, Père, outragé ton nom. Nous avons transgressé ton nom. Oh, pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Jésus. Elohim, Adonai, Shama, 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 Elohim, Homme de considération peut être enlevé sur le chemin de Dieu. Amen. Nous allons chanter encore Shama. Elohim, oh Adonai.